OK, alors ici, on va continuer sur la question B. Alors, la question B nous dit simplifie l'expression précédente pour l'écrire sous la forme. Donc, ils veulent que je simplifie l'expression que j'avais trouvée pour l'écrire sous la forme C, donc le P de x sur racine, etc., il doit être égal à C sur racine carrée de S de x plus racine carrée de T de x. Alors, comprenons premièrement qu'est-ce qu'ils veulent pour la question B. Alors, je l'écris ici B. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que mon expression, ce que j'ai écrit ici, le 5x sur la racine de x au carré plus 2x plus la racine de x au carré moins 3x, et ils veulent maintenant que je l'écrive avec une constante c sur la racine d'une fonction qu'ils ont appelée s de t, s de x, plus la racine de une autre fonction qu'ils ont appelée t de x. Donc là, ils te disent, voilà, moi, ce que j'aimerais que le numérateur, ce soit qu'une constante. Constante, c'est un chiffre. Constante, ça veut dire qu'il n'y a pas de x. Constante, ça veut dire pas de x. C'est ça. Une constante, ça veut dire qu'il n'y a pas de x. Ce numérateur, je ne veux pas de x. Ça veut dire que ce x-là, il doit partir. Le 5, il est bon. C'est une constante. Il me dit que ça doit être une racine de quelque chose. Je m'en fous de c'est quoi ce s de x. C'est ça ce qu'ils te disent. Un s de x. Et un t de x. Je m'en fous. C'est quoi ces gens-là? La constante aussi, je m'en fous, mais ça doit être une constante. Mais je dois avoir une racine de quelque chose plus une racine, mais pas de x au numérateur. Eh bien, comment je vais faire ça? Eh bien, c'est toujours les mêmes trucs. Parce que pour que le x ici disparaisse du numérateur, il faut qu'il y ait un x au dénominateur pour qu'il se simplifie avec. Parce qu'on doit faire les maths là. C'est pas parce que je ne veux pas de x que je l'enlève et je pars. Je n'ai pas le droit. Le x là ne va pas partir si tu ne lui as pas donné son dû. Il faut qu'il parte avec le P de masse. Les règles mathématiques. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Eh bien, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'on va faire, les trucs. Hein? Donc, le truc ici, on prend la première racine ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Première racine ici, comme ça, x au carré plus 2x. Qu'est-ce qu'on fait? On va factoriser par x au carré. OK? Alors, on factorise par x au carré. Eh bien, ça va nous donner la racine carrée de x au carré, facteur de 1 plus 2x sur x au carré. Comme ça, qui va nous donner x au carré, la racine carrée de x au carré, fois 1 plus 2 sur x. Alors, je vais répéter un petit peu ça, qu'est-ce que je vais faire ici. Je viens de faire. Ça, c'est toujours la même chose, surtout quand vous allez chercher les limites à l'infini, parce que c'est ça ce qu'ils veulent à la fin. Ils veulent qu'on cherche la limite à l'infini. Et toujours, quand vous voulez chercher la limite à l'infini, c'est toujours comme ça. Vous factorisez par celui qui a la plus grande puissance. Par exemple, je reprends ce que j'ai fait ici. J'ai x au carré plus 2x. Quel est le terme qui a le plus grande puissance? C'est x au carré. Eh bien, je factorise avec. Qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Je le mets en facteur et je divise tout le monde par le x au carré. Ça, je le divise par x au carré, chaque terme. Et celui-là, je divise par x au carré. X au carré divisé par x au carré, c'est 1. C'est pour cela que j'ai écrit moins 1 ici. Plus 2x divisé par x au carré. Là, je simplifie parce que j'ai x en haut, x en bas, j'ai au carré, ben, il y a un x qui part, et c'est ce qui va me donner x au carré fois 1 plus 2 sur x. Donc, ça, je l'ai simplifié. Donc, vous voyez que pourquoi j'ai simplifié ça, pour que ça me donne ça. Maintenant, les lois des racines. J'ai une règle pour les racines. Les racines carrées, il me dit, si tu as une multiplication a fois b, eh ben, tu as le droit de les séparer. Racine carrée de a fois racine carrée de b. Tu as le droit. C'est à 1 plus, non. C'est à 1 moins, non. La racine carrée, par exemple, de a plus b, il y a ceux qui seront tentés de dire, mais ça serait la racine carrée de a plus la racine carrée de b, ça n'existe pas. Quand tu as 1 plus ou 1 moins, ça n'existe pas. Mais si tu as 1 fois ou 1 divisé, oui. Par exemple, si j'ai racine carrée de a sur b, j'ai le droit de l'écrire racine carrée de a sur racine carrée de b. Donc, c'est un petit rappel. Je sais que ça rend un petit peu la vidéo un peu longue, mais c'est ça, tout simplement ça. Donc, je vais le faire ici. Parce que c'est une règle, donc ça va faire racine carrée de x au carré, parce que c'est une multiplication, fois racine carrée de 1 plus 2 sur x. Maintenant, c'est quoi la racine carrée de x? Si je l'élimine ici, en fait, on va faire x. Pourquoi? Parce que c'est plus l'infini, parce que c'est positif. Mais sinon, on doit faire moins x et le x est négatif. Donc, fois racine carrée de 1 plus 2 sur x. Donc, voilà, on a fait la première. La première racine, on vient de la faire ici. Maintenant, je vais travailler la deuxième racine avec le même truc. Deuxième racine maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la racine carrée de x au carré moins 3x. Je fais la même chose, je vais le faire ici, à gauche, j'ai x au carré moins 3x. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je factorise par x au carré parce que c'est lui qui est le plus grand exposant.
Donc, ça serait x au carré, ça va à 1 moins 3x sur x au carré. On simplifie, ça nous donnera x au carré moins 1 moins 3 sur x. Et bien, c'est ce que je vais écrire ici. Je vais écrire aussi racine carrée de x au carré fois 1 moins 3 sur x. Là encore, on fait la loi des racines carrées. Ça ferait racine carrée de x au carré. Alors là, je dois écrire x positif. Hein, parce que si ce n'est pas positif, on doit faire un plus ou moins ou bien valeur absolue. Mais c'est ça. Alors, on va faire ici racine carrée de 1 moins 3 sur x. Même chose, si le x est positif, disparaît, ça va rester x racine carrée de 1 moins 3 sur x. Et j'écris ici x positif. Ben voilà, ou même égal à 0. Hein. Donc, pourquoi j'écris positif? Plus grand ou égal à 0. Hein, ben voilà, ça y est. Maintenant, je vais revenir à mon expression. Et je vais mettre mes trouvailles. Mon expression, c'était quoi? Donc, le troisième calcul ici, je vais le mettre ici. Alors, mon expression, c'était 5x sur la racine de, de quoi? De x au carré plus 2x plus la racine, donc tous ils étaient au même dénominateur, x au carré moins 3x. Et là, je vais faire 5x sur la racine, celle-là, on l'a simplifiée, on avait trouvé x fois la racine carrée de 1 plus 2 sur x, plus, on a trouvé ça aussi, on a trouvé c'était x fois la racine de 1 moins 3 sur x. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois factoriser par x ici, parce que je n'ai pas le droit de simplifier. Vous n'avez pas le droit de dire, bah, j'ai un x ici, je pars, parce qu'il y a un plus. Les simplifications des fractions, ça doit être une multiplication. C'est pour cela qu'il y a une étape de plus. Je ferai 5x, x facteur, parce qu'ils ont tous les deux x en commun. Donc, je factorise. Le x, ça va rester 1 plus 2 sur x, plus la racine de 1 moins 3 sur x. Voilà. Maintenant, j'ai le droit de barrer les x, parce que ce sont des fois. Au dénominateur, j'ai x fois quelque chose, il n'y a pas de x plus quelque chose. Au numérateur aussi. Eh bien, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester le 5 sur la racine 1 plus 2 sur x plus la racine de 1 moins 3 sur x. Ben voilà, ça y est, j'ai trouvé ma constante qu'ils m'ont demandé. La constante, c'est 5. Les autres fonctions qu'ils ont demandées, ça, ils ont appelé quoi? Je ne me rappelle même plus. Alors, S de, t, S de x et t de x. Alors, la première, c'est, celle-là, c'est t de x. S de x, pardon. La première, c'est S, 1 plus 2 sur x. Et la deuxième, c'est t de x est égal à 1 moins 3 sur x. Donc voilà, ça y est, on a trouvé nos trois constantes. Ils sont là, nos trois fonctions. On a répondu à la question. Donc voilà. Alors, la question, on va partir au C, on va le faire dans quelques instants. Hein. Donc, on va arrêter pour que la vidéo ne soit pas trop grande. On va faire ça dans quelques secondes. Allez, bye.